Parfois, ce qui nous lie, c'est nos paroles. Et c'est pourquoi qu'on apporte, emmène cette guérison de Dieu, cette grâce que Dieu nous a accordée, il est important de parler. C'est-à-dire dire des bonnes choses qui va permettre la personne qui a écouté depuis des années des mensonges de Satan d'écouter la parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il est dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Voilà. Il dit bien son peuple. Dieu ne veut pas que son peuple puisse périr. Il nous a donné sa parole pour ça, pour nous donner la vie. Et sa parole nous aide à vivre le miraculeux. C'est pourquoi je vais demander ma sœur Mina de s'approcher. Alléluia. Elle va vous dire ce qu'elle a vécu elle-même. C'est pas moi qui va vous dire cela. Bonjour, je m'appelle Mina. Vous entendez tous? C'est bien, parce que des fois ça parle pour ça. Voilà, moi ça fait 41 ans que je fume. Il faut savoir que je suis malade des poumons, je suis malade des intestins, j'ai pas le droit de fumer. Mais je fume quand même, c'est une drogue. Depuis l'âge de 11 ans et demi, je fume la cigarette. Et vendredi, quand je suis venu à la réunion de prière, le pasteur il a dit, aujourd'hui c'est ton jour, c'est ta délivrance. Et vous savez, des fois je suis sceptique parce que moi je suis pas baptisé. Donc j'ai gardé le paquet de cigarettes, je lui ai pas donné quand même. Je me suis dit, si je lui donne les cigarettes, j'arrive chez nous, je suis en manque, c'était pas la peine. Donc il en restait 2 dedans. J'en ai pris une, j'ai essayé de la fumer, ça, j'ai pas senti le goût de la cigarette. Et le lendemain, j'ai pris le paquet de cigarettes, je l'ai arraché, et je remercie Dieu pour ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui me connaissent. Et être lié par la cigarette comme moi j'y étais, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui y sont. Et merci Seigneur pour ça. Merci. Gloire à Dieu. Il n'a pas fini d'agir dans ce lieu. Comme on s'est dit il y a quelque temps, que Dieu nous disait qu'il va faire des choses qui vont nous étonner. Vous savez qu'on parle par la foi, avec conviction. Il y a certains qui pensent que c'est l'orgueil. Non. C'est quand on a la conviction, on parle avec assurance. Et on voit la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu cherche dans sa maison. Il cherche des hommes pas orgueilleux, mais qui parlent avec assurance, qui commandent, qui proclament, qui déclarent. Et vous allez comprendre après pourquoi notre sœur n'était pas délivrée depuis longtemps. Qu'est-ce qui l'a tenue? Parce qu'elle disait, c'est impossible. C'est comme si elle disait qu'elle est née avec la cigarette. C'est pas vrai? Quand je la parlais au début, elle disait, non, ça. C'est comme si elle disait tout, mais sauf ça. Justement, tout, mais c'est ce que Dieu voulait. La seule chose que nous disons parfois, Seigneur, je te laisse faire, mais sauf ça. C'est ça que Dieu veut agir. C'est là où Dieu veut mettre sa main. Et c'est là qu'il va mettre sa main aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous allez voir le thème derrière, c'est le pouvoir de la langue. Car c'est sa langue qui l'a tenu captif. C'est pas vraiment Satan. Amen. La langue est un pouvoir. Exerce un pouvoir. Amen. C'est ce que nous allons voir dans Proverbe, ce que Proverbe 18, 21 nous dit. Alors on a partagé ça vendredi et quelque chose me disait qu'il faut que le reste du peuple puisse l'entendre, ce message. Ce message qui a délivré vendredi dernier, vous dites oui, c'est le même qui va agir. J'ai rajouté quelques passages, quelques versets, mais certains vont retrouver les versets de vendredi, surtout ce premier qui a introduit ce message, qui a introduit le thème, Proverbe 18, verset 21, qui nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai essayé d'aussi regarder, aller vers d'autres versions de la Bible. Et j'ai regardé dans cette version, la Bible, français courant, nous dit, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Je répète, français courant, les paroles peuvent donner la vie ou la mort, ou bien être source de vie ou de mort. Quand on parle de la source, c'est quelque chose. La source, le début, la racine. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il dit
accepter les conséquences. Il y a toujours des conséquences de nos paroles, que ce soit en bien, en mal. Là, je ne vais pas très vite, parce que le but que ça puisse pénétrer en nous. Même les versets. On pourra s'arrêter qu'à travers ce verset et prier. C'est pas vrai, frères et sœurs. Ça nous parle. Et ce qui nous montre la source, la plupart des sources de nos problèmes, vient de... Et je vais continuer encore avec d'autres versions. Vous êtes toujours là? Amen. Il y a une autre version qui nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime l'usage en mangera les fruits. L'usage. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Est-ce les paroles de Dieu ou les paroles de Satan? Je continue. Paroles de vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Vous savez, là, il dit, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Comment on tue? On commence à tuer les gens. Soit on ordonne, on déclare des condamnations, des peines de mort. Frères et sœurs. Ici, on voit l'auteur insiste, comme Jacques aussi, sur la puissance de la langue dans toutes les directions de notre vie. Souvent, on va tout de suite chercher c'est Satan. Est-ce qu'on peut le laisser un petit peu ce matin, se reposer et le dire, tu ne peux pas rentrer ici, tu le laisses entre nous. On va discuter autour de la parole de Dieu. Quand je dis on va discuter, vous allez raisonner dans votre être. Voilà. Parce qu'on peut parler même en restant en silence. Parfois on peut dire, je ne suis pas d'accord, et en même temps on dit Amen. Mais j'espère que ce n'est pas le cas. Ce matin, que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs, nos paroles peuvent communiquer soit la vie, soit la mort. Nos paroles sont comme des semences devant Dieu ou devant Satan. Des semences que Dieu va utiliser ou bien Satan. C'est pour ça que ce passage dans Deutéronome dit, choisis la vie, non la mort. C'est nous, en quelque sorte, qui vont permettre de Satan agir contre nous à travers nos paroles. Car la langue exerce un pouvoir. C'est pourquoi notre langage doit être celle du royaume de Dieu. Un langage de la foi. Car si nous parlons du royaume de Dieu, notre langage doit être selon le langage de Dieu. Le langage de la foi. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Car si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va être ballotté dans tous les sens. Bien-aimé de Dieu. Car il faut savoir, les anges de Dieu, si Dieu envoyait les anges, c'est vrai qu'il a envoyé à notre service, et les anges attendent des paroles du royaume, des paroles de la foi qui sortent de notre bouche, et c'est ce qui va permettre que les gens puissent agir à notre faveur. Car ils sont là pour nous aider. Et pour nous aider, ils doivent entendre des paroles favorables, des paroles qui viennent de Dieu, des paroles que Dieu a déposées dans nos cœurs. Bien-aimés de Dieu. Et c'est ce qui manque souvent. On sort parfois des paroles déplacées. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan connaît cela. Le diable sait que les paroles ont un pouvoir. Car si Dieu a créé sa création par la parole, n'oublions pas qu'il a dit faisons l'homme selon notre image. Alors s'il a fait l'homme selon son image, il lui a donné aussi le pouvoir par la parole. Et il ne faut pas minimiser cela. Si Dieu nous a donné la puissance par la parole, on peut se lier. Car il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. On le lit comment? Est-ce que vous prenez une corde? On le lit par la parole. On délivre par la parole. C'est pourquoi Dieu nous emmène parfois en arrière vers des paroles que nous avons dit jamais et à un moment donné on veut changer. Il nous rappelle ce que nous avons dit bien avant qu'il puisse délier cela selon ce qu'on va ressortir encore. C'est pour ça qu'il nous ramène toujours au passé. Dieu est bon, bien-aimé de Dieu. Si on ne réalise pas, les bien-aimés, que les paroles exercent un pouvoir, oui, le diable, il le sait. C'est pourquoi il essaiera toujours de mettre
des paroles négatives dans notre cœur pour qu'on dise des choses qui vont lui donner la permission d'agir dans ce monde, ou bien dans nos vies, dans ce monde physique et aussi dans le monde spirituel. Car si je disais que les anges de Dieu attendent pour pouvoir agir, les paroles de Dieu qui doivent sortir de notre bouche, le diable aussi avec ses anges guette, car il rôde comme un lion pour voir qu'il dévorera. Et comment il rôde? Il rôde, il écoute, il attend qu'une parole négative sorte en nous, contre des bien-aimés, nos enfants, pour pouvoir agir. Aussi, oui. Quand Dieu m'a travaillé, la nuit de travailler mon cœur, la nuit de jeudi, quand je passais dans la prière cette nuit, devant la face de Dieu, parce qu'on a besoin de prendre du temps devant Dieu. Des fois, il nous réveille la nuit. On passe toute la nuit. Il veut mettre des messages qui viennent du ciel pour apporter, pour nourrir son peuple. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu vous aime. Il nous aime. Et il veut nous parler. Il veut nous interpeller à travers ce message. Alors, nous ne pouvons que le dire, Seigneur, agis pleinement. Pleinement. Ne laissons pas le diable utiliser toutes ces paroles négatives qui sortent de notre bouche. La preuve dans Jacques, bien-aimé de Dieu. Jacques, chapitre 3, verset 6. Et j'ai pris la version de la Bible français courant. Il dit, eh bien, la langue est pareille à un feu. Vous suivez? Est-ce que tu peux projeter le verset? C'est important que tout le monde voit. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres suivant. C'est pas cette version que j'ai. Parole de vie. C'est Bible français courant. J'ai marqué. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le corps de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Voyez? On peut aussi se nourrir à travers des mauvaises paroles. Nos propres paroles peuvent détruire tout notre être. On est ce qui sort de notre bouche. Pour connaître quelqu'un, c'est pas difficile. Il faut écouter les paroles qui sortent de sa bouche. Mais on s'étonne parfois d'entendre des chrétiens sortir. Je ne parle pas des paroles négatives, des grossièretés. On ouvre la porte à qui? Bien-aimé de Dieu. Quand on dit quelqu'un que tu seras toujours ceci, tu feras rien de ta vie. Vous avez jamais entendu ça? Tu es nul. Ou bien, par réflexion. Aujourd'hui, on a des réflexions quand on parle qu'on ira quelque chose. Ah, je suis bête. J'ai souvent travaillé avec des gens quand ils ont raté. Ah, je suis bête. J'ai dit, mais pourquoi tu es bête? Tu n'es pas bête. Tu as raté, c'est tout. Vous voyez des choses qu'on a l'habitude de dire au quotidien. Ah, bien-aimé. Ça nous lie. Quand tu te dis tu es nul, qu'est-ce que tu es en train de faire ici-bas? Tu es en train de te lier par le pouvoir de la langue, par la puissance de la parole. Beaucoup sont liés à travers leurs propres paroles. Et si on était arrêté là, encore ça va. Beaucoup ont lié leurs enfants par leurs propres paroles, mais quand Dieu leur rappelle, ça veut dire, j'ai jamais dit. Accepte que tu puisses demander pardon, que Dieu puisse te lier. Combien par colère on dit à leurs enfants, tu feras rien de ta vie. Des paroles déplacées, sorties pour lier. Combien de fois on t'a dit que tu es une peureuse et tu as accepté? Combien de fois, en discutant simplement avec les autres, tu dis, mais je suis timide. Et pour toi, c'est naturel, c'est normal. Chaque fois que tu dis tu es timide, la timidité, c'est un esprit de peur. Chaque fois que tu dis tu es timide, tu laisses cet esprit s'installer en toi. N'oublie pas qu'il est dit que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ce ne sont pas des paroles du royaume de Dieu. Ce ne sont pas des paroles de la foi.
Ce sont des paroles que l'ennemi remplit nos cœurs. Nous devons nous séparer, délier. C'est pourquoi il est important de dire, Seigneur, rappelle-moi toutes ces choses qu'on a dit sur moi, que j'ai pas pris le temps de le détruire par le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on trouve des pères de famille, des mères, qui sont incapables de faire des choses. Peur, car on leur a toujours dit, tout ce que tu fais est mauvais. Tu fais rien de bon. Et ils ont fini par emmagasiner cela, enregistrer cela. Leur âme a enregistré, leur esprit a enregistré, et tout leur corps. Et quand il fait quelque chose, il tremble, il regarde en arrière. À cause du pouvoir de la langue. C'est pourquoi Dieu veut délivrer par sa parole. C'est pourquoi Dieu veut délivrer son peuple. Car Dieu a un plan pour toi. Et ce qui a fait en sorte qu'il y a des postes que tu n'as pas décrochés, c'est à travers ce que tu as exprimé par ton être, par ton corps. Chaque fois que tu te trouvais dans un entretien, la peur envahissait tout ton être. À cause des paroles. On t'a tellement fait du mal. Et tu es devenu, au lieu de devenir une source de la vie, tu donnes des paroles de vie. Tu donnes des paroles de malédiction. Il y a des paroles de qui sortent de toi pour maudire les autres. Pour dire personne arrivera. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pu avancer, que les autres ne vont pas avancer. Mais Dieu veut te faire avancer. Frères et sœurs. Vous savez, ma femme est là, même à les enfants. Ils sont à la maison. Quand chacun dit par réflexion, ah t'es bête, je les reprends tout de suite. Non, je les reprends tout de suite. Des fois on dit je m'amuse. Tu dis l'autre il est bête, après tu t'amuses. Ah non, moi non. Je ne m'amuse pas avec ça. Je ne minimise pas ces paroles-là. Bien-aimés de Dieu. Il faut les annuler. C'est pourquoi on va voir comment les annuler aussi à travers la parole de Dieu. Tous ici, d'une manière ou d'une autre, nous a toujours parfois réduits par des parents qui ont été blessés, par la vie. Et on regarde l'autre par colère. Maman, père, on a besoin de la retenue, de se retenir. Et après on oublie tout. Le devenir nos enfants dit, c'est pas ma faute. Est-ce que tu te rappelles ce que tu avais dit? Si tu as dit à ta fille, je ne sais pas quel homme qui voudra de toi, qu'est-ce qui va se passer après? Et si tu dis ton enfant t'es moche, elle finira par accepter. Et qu'est-ce qu'elle va faire après? Moi j'ai vu des mères et des filles se traiter comme ça. Je dis, ton propre enfant que tu mets au monde, tu as tellement traité, un jour il va en avoir marre, ça comment on se traite. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Si Dieu nous interpelle ce matin, c'est pour notre bien. C'est pourquoi il est important d'annuler tout cela. Car Jacques attire notre attention sur notre tendance, c'est vrai, à pécher en parole. Et on peut se demander aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qui fait que tout bloque dans ma vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, que devons-nous faire? C'est d'annuler les paroles négatives. Regardez ce 2 Corinthiens 4:13 nous dit, pour l'annuler, il faut la foi. Tu ne dois pas accepter ce qu'on a dit de toi en négatif. Mais ta foi doit s'élever au-dessus de tout. Comme nous montre ce passage de Corinthiens, il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi je parle, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous avons cru. Nous croyons que Dieu nous a aussi donné l'autorité d'annuler ces paroles. Et si je crois, je pourrais déclarer. Déclarer avec autorité pour annuler toutes ces paroles. C'est là que Dieu veut nous emmener, de déclarer avec foi. Et justement aussi Isaïe nous éclaire à ce sujet. Comment annuler? Isaïe
Isaïe 54, verset 17. Il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut veut dire, je répète, délivrance, libération, restauration, assurance, pardon, amour et tout ce que Jésus-Christ est venu manifester sur la terre pour notre bien. Et il nous a donné cette autorité en disant, toute armée forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Le salut vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. La restauration vient de l'Éternel. Mais est-ce que tu crois? Et si tu crois, tu pourras parler. Tu pourras déclarer en disant, Seigneur, toute arme qui se lève, forgée bien contre moi, sera sans effet. J'annule toute parole qui sont levées en justice pour me condamner. Je le condamne aujourd'hui. Amen. Tu m'as donné cette autorité. Je ne suis plus nul. Je ne suis plus timide. Parce que tu m'as donné un esprit de force. Tu m'as donné un esprit d'amour et de sagesse. Je le proclame. Je le déclare. Je suis fort en toi. Je suis riche en toi. Jésus s'est donné pour nous. C'est pourquoi il nous dit, c'est notre héritage. Est-ce qu'on va accepter cet héritage? Est-ce que tu vas accepter cet héritage? Bien-aimé de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi le diable est jaloux. Je répète, il essaiera toujours de remplir notre cœur par des paroles négatives qui sortira toujours de notre bouche pour faire du mal, pour dire un tel est ceci, un tel est lui. On passe le temps à regarder autour de nous et pour se conforter dans notre situation, en disant en fin de compte, je suis pas si mal, les autres le font. Si les autres le disent, c'est leur problème. Mais ce qui doit sortir de ma bouche doit être des paroles de délivrance. C'est pourquoi David dit, mon âme dit de ta part. David a réalisé cela, qu'il devait se bénir à travers les paroles qui sortaient de sa bouche. Et le Saint-Esprit accompagne les paroles qui sortent de notre bouche. C'est pourquoi nous avons besoin de chercher les paroles du royaume à travers la Bible. Bien-aimé de Dieu, aide-nous. Et j'aime bien cette version de Darby qui dit, aucun instrument formé contre toi, aucun instrument formé contre toi ne réussira. Et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ces paroles qu'on avait prononcées pour ta vie étaient comme des jugements. Ces paroles, chaque fois qu'on a dit de toi, tu es nul, tu ne trouveras pas un bon travail, sont des paroles de jugement. Tu dois condamner ces paroles. Tu dois les annuler ce matin. Tu dois le dire au nom puissant de Jésus. J'annule ces paroles. À la croix, tu as annulé ces paroles. Tu les as dépouillées. Tu as dépouillé l'autorité de Satan. Il ne peut plus me condamner aujourd'hui. Il ne peut plus me condamner avec qui que ce soit. Même à travers mes parents. S'ils n'ont pas compris et continuent à sortir des paroles qui ne viennent pas de toi, je condamne ces paroles. J'annule ces paroles. Si ma mère avait dit des paroles déplacées, ou bien des paroles de ce genre, tu ne feras rien de ta vie. Personne ne voudra de toi. Annule ces paroles aujourd'hui. Ces paroles sont comme des condamnations pour toi, pour ta vie. Ces paroles t'empêchent de trouver celui que Dieu a préparé pour toi. Alors tu dois les annuler par le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi David a compris cela. C'est pas pour élever son ego. Mais il a compris lorsqu'il disait à Dieu, je te loue que je suis une créature si merveilleuse à tes yeux. Oui, on est devenus des princes et des princesses de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Mais le diable te dit tu es rien. Mais tu peux te lever à ta place. Lui dire, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. C'est pourquoi je parle. Il est fidèle. Lorsque j'ai compris ça, Dieu m'a fait comprendre certaines choses bien avant. Je me rappelle mon propre père, par colère aussi. Vous savez que le diable saisit les occasions favorables
pour suivre des paroles qui sortent de la bouche de nos parents pour nous tenir. J'étais en discussion avec ma mère. Ma mère me dit, mais maintenant tu as changé. Tu es devenu infidèle. Il a dit, la réponse qu'il a trouvée dit, pour faire du mal à ma mère, tu parles de moi, mais ton fils va grandir. Je dis, est-ce que moi je ne suis pas son fils? Quand il a dit, il fera pire, j'ai levé ma tête vers le ciel. Je ne connaissais pas Dieu comme aujourd'hui. J'ai annulé ses paroles. Je dis, non, jamais, je refuse. Je refuse. Même quand on essaie de prendre un exemple, je refuse. Et je l'ai dit, c'est vrai qu'il m'a mis au monde, mais c'est toi mon créateur. Il faut annuler. Et aujourd'hui, beaucoup sont conditionnés. On dit, mais on m'avait dit ça, et ils ont fini par accepter. Et cette parole négative s'est installée, pas simplement dans ton cerveau, dans ton âme, et ton corps l'a reçu. Et quand on te parle de délivrance, tu as du mal à croire. Comme notre sœur qui était là, quand on dit Dieu c'est ton jour, elle me disait, pasteur, tu pourras rien faire, mais c'est pas moi qui fais, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et on leur a dit, c'est leur jour. Certains ne sont pas venus, mais je disais, ceux qui fument, venez. C'est aujourd'hui. Béni soit Dieu, parce que ceux qui ne sont pas venus, et ils ont vu qu'on ne fait pas que de parler, c'est le Saint-Esprit qui agit, et vous avez eu une correction. C'est pas moi qui vous corrige, mais c'est le Saint-Esprit. Vous vous reconnaissez, ceux qui ne sont pas venus, en disant, dans votre ego, excusez-moi, je ne dis pas ça pour vous mettre à la l'aise, mais je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile qui dit la vérité. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous aimer. Je suis là pour prier pour vous. Je suis là pour répondre à ce que vous cherchez de la part de Dieu. Mais je ne suis pas là à répondre à vos caprices. Non, je refuse. Il y a des choses que je refuse aussi devant Dieu. Et je parle sincèrement. Parce que quand Dieu m'a dit, il va faire des choses dans cette église, des miracles. Et vous avez vu de vos propres yeux. Cette femme qui était venue avec une canne, âgée, je l'ai regardée, j'ai dit refuse. On a dit de toi, c'est les symptômes de la vieillesse. C'est parce que tu es âgé. Tu ne peux pas recevoir. Et il fallait parler à cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a mis sa canne là, on a prié pour elle. Est-ce que Dieu n'a pas délivré? Amen. Vous avez oublié ce que la Bible nous montre? Moïse est parti comment? Avec toute sa vigueur. Moi, je dis Jésus, je veux partir avec toi en prêchant ça avec toute ma vigueur. Si vous allez chercher autre chose, un tel serviteur est mort par sa maladie, c'est vous qui avez choisi. Moi, je choisis en disant Dieu est capable de nous donner la vigueur jusqu'à la fin et nous enlever comme ça. Pas avec cette souffrance de maladie. Oui. Et quand on dit, oui, parce que la personne est âgée, la personne est venue, on a prié, alléluia. Elle était de passage, elle est de Guadeloupe. Mais le Seigneur aime ceux qui sont de passage. Il veut aussi les bénir. Si tu reçois la parole par la foi, tu seras béni. Alors refuse. Tu dois annuler les choses. Tu dois condamner ces paroles par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons voir quelques exemples des hommes de Dieu qui ont su annuler les choses devant Dieu. Les paroles. Vous savez, des fois on peut naturellement, quand je dis parole négative ne veut pas dire qu'on veut maudire la personne. Ça peut arriver à cause d'une souffrance. C'est pourquoi je veux parler à ceux qui souffrent. Attention! Parce que si on souffre, on risque de se conditionner. Et toute parole qui sortira de notre bouche, ce sont des paroles de souffrance quelque part qui va conditionner. C'est mon frère, c'est normal, tu souffres, c'est normal. Mais t'inquiète pas, dans le ciel, tu vas plus souffrir. C'est vrai. Mais Dieu nous fait grâce sur la terre. Si on souffre continuellement, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y en a qui veut dire, mais c'est normal. Bon, t'es pauvre, t'as rien à manger. C'est pas grave. Dans le ciel, tu vas bien manger. Hein.
vas bien t'engraisser, hein. Je pense quoi. Non, mais, voilà. On va dire, mais, Dieu nous accorde des bénédictions ici-bas. Sinon, on n'aurait pas vu Jésus faire des miracles. La multiplication des pains. Ils étaient affamés, ils avaient faim. Il leur a pas dit, vous inquiétez pas. Dans le ciel, vous allez manger. Il les a pas dit ça. Vous inquiétez pas. Quand les disciples ont dit, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Leur a dit, donnez-vous même manger. Des fois, on peut dire, Seigneur, on n'a rien à donner. Mais regarde bien si tu as rien. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose. Frères et sœurs, arrêtons de dire, chaque fois que les gens disent, Jésus, c'est une petite église, je dis, peut-être de taille, mais pas en esprit. Parce que mon Dieu est grand. Je ne peux pas conditionner l'église de Jésus-Christ à Gisors. Elle n'est pas petite. Je ne sais pas avec quels yeux que tu regardes, mais elle n'est pas petite. Là encore, je veux te dire, peut-être l'ennemi met ça dans ton cœur, comme ceux qui disent aussi, on est tellement grand, on est petite église. Oh, on se connaît tous. On est bien, mais c'est pas bon si on grandit encore. Est-ce qu'on va vivre cette communion fraternelle? Il ne faut pas qu'on grandisse. Je lis toutes ces paroles. Je ne sais pas si c'est sorti dans votre bouche un jour. Écoutez bien. Peut-être que vous avez sorti ça en disant, mais il ne faut pas, là on est bien, hein? Il ne faut pas qu'on grandisse, mais il y a combien d'habitants ici? Il y a combien d'habitants? 12 000. Et peut-être tu vas dire, oui, il faut s'établir ailleurs. D'accord. Là on va s'établir. C'est notre ville aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va dire, oui, quand ça va grandir, le pasteur prendra plus le soin avec moi. Je lis ces paroles. Parce que si ça grandit, il n'y a pas que le pasteur. Il peut avoir les adjoints. Vous comprenez? Et ça va nous faire connaître d'autres ministères. Alléluia. C'est pas une bénédiction. Amen. Mais si je dis, mais on fait des agapes. Si on fait de culte, est-ce qu'on pourra faire des agapes? Est-ce que dépêchons-nous? Parce qu'avant, plus tard, ça va changer. J'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. Changez de vision. Changez de vision. C'est pas Dieu qui a rempli votre cœur. Regardez par rapport à la ville, le nombre de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parfois, c'est nous qui lions les choses, que nous empêchons la croissance à cause du pouvoir de la langue. Mais aujourd'hui, ce pouvoir va changer vers le bon sens de la parole du royaume. Quand Pierre a prêché pour la première fois, il y avait combien d'âmes, combien de personnes qui sont converties? 20 personnes? 30? Combien? 3000. Ah, 3000. C'était l'église naissante. Est-ce qu'ils n'ont pas pallié à ça? Alors arrêtons. Le fait que Dieu me permette de vous dire ça, parce qu'il est en train de préparer la croissance. Ne t'occupe pas. Même si on te dit, il n'y a plus de place, on va les mettre en même. Il y a la place derrière, dans le terrain. Avant, c'était comment? On peut prendre tous nos manteaux et nos blousons comme on l'a déjà fait, hein, avec la tente. Hein. Ah, vous allez dire à mes frères, dites Amen. Amen. Alléluia. Vous avez peur du froid? Vous savez, on est bien en France, nos habitudes. Mais Dieu va souffler. Parce qu'avant que Jésus revienne, il faut qu'il y ait un souffle. Et on va être bousculé. On va être bousculé nos habitudes. Et peut-être ça va nous emmener à prononcer des paroles positives, j'espère. Mais avec les quelques personnes qui ont compris qu'on doit annuler ces paroles, il y aura plus d'impact devant Dieu. Gloire à Dieu. Mais on va nous tourner vers quelques exemples de la Bible. Oui? Parce qu'il est important d'utiliser les passages bibliques. Ça me fait penser à cet homme, Jabet, dans 1 Chronique 4:9. 1 Chronique 4:9, vous suivez, à cause de la douleur. Vous voyez, la douleur peut déformer les choses. Déformer les choses de la vie, notre vision de la vie. Regardez Jabet. Il était plus considéré. C'est une bonne chose. Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu
me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et il dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En gros, le nom de Jabez est expliqué par le rapprochement avec le nom de douleur. Comme vous avez compris, sa mère l'avait enfanté avec de douleur, un accouchement douloureux. Et puis l'accouchement douloureux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui donner le nom de douleur. Est-ce que c'était normal? Voyez comment? C'est pas parce qu'elle voulait. Là, elle a laissé son âme prendre le dessus. Ne laissez pas votre âme prendre le dessus, même si Dieu nous a créés comme ça avec l'âme. Mais l'esprit, la parole de Dieu doit prendre le dessus. Avec souffrance, on peut faire beaucoup de dégâts. Des dégâts qui vont nous conditionner nos enfants. Mais cet enfant a compris quelque chose, bien-aimé de Dieu. Et Jabez va prier Dieu. Est-ce que Jabez faisait allusion à son nom? Demande à Dieu que ce nom ne soit pas de mauvaise augure pour lui. Et il va prier Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'exaucer. C'est pourquoi faisons attention au nom que nous donnons aux enfants. Quand on voit des noms à la télé qui fait artiste, américain, des beaux noms, on ne comprend pas le sens. Et si ce nom veut dire mort, si ce nom veut dire souffrance, chaque fois qu'on appelle souffrance, c'est comme on invoque la souffrance chez la personne qu'on appelle par son nom. Pitié. Et par ignorance, beaucoup ont donné de leurs enfants des noms qui les a conditionnés. Et quand ces enfants sont convertis, Dieu a ouvert leur esprit, comme il a ouvert l'esprit de Jabez. Seigneur, aie pitié de moi. Ce nom que je porte est lourd. Des fois, il ne faut pas aller loin. C'est pour ça qu'il faut être sensible à l'esprit de Dieu. Parce qu'on peut aller chasser les démons dans tous les sens. Dieu va dire ce que tu portes là, c'est ce qui te tient. C'est ce qui te lie. Il y a des noms qui paraissent beaux. Comme il y a des chants. Il y a des chants que vous entendez, mais si vous comprenez même, il y a des gens quand ils chantent l'anglais. Tout le monde veut chanter en anglais. C'est vrai que c'est beau. Avec la musique, ça arrange les choses. Mais on ne sait pas, la personne est en train de maudire son public. Il est en train de les condamner. Et on dit, waouh. Regardez dans le concert parfois les décès. Parce que c'est là qu'on lâche les démons aussi, parce que les démons rôdent. Ils cherchent. Et toi, tu es là quand tu chantes, surtout les jeunes, ils chantent. C'est comme tu te dis, va prendre l'alcool, va prendre... Ils chantent comme ça. Sous-toi, fais ça, fais ceci. Et toi, tu la veux. Et ça peut être dans ton âme. Et nous, on est là, les jeunes disent, mais papa, c'est pas mauvais. Et il y a des choses que même si on vous explique, vous n'allez pas comprendre. On est obligé de dire, non. C'est valable aussi pour toi. Il y a des choses, mais j'ai aussi des garçons. Ils essayent. Oui, papa, tu sais, tu t'es trompé. Je regarde comme ça. J'ai essayé de t'expliquer, tu comprends pas. C'est non. C'est pas la dictature. Parce que vous allez dire, en France, il y a un système. Sinon, pardon. Le système chez moi, jamais. Je suis pas dictateur. Non. Parce que, au nom de la sagesse. Quelle sagesse? Tu connais la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu ne veut pas dire oui. Compromis. Une fois, il dit, papa, tu peux me laisser. J'ai expliqué, sortir dehors, on venait juste rentrer. Il me dit, je vais voir tes copains. Mes copains. J'ai dit, mais tes copains, tu crois que moi, je ne vois pas? L'autre, dis-moi, il a redoublé combien de fois? 2 fois. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, passe tout son temps dehors. Et j'ai dit, mais tu veux que je te laisse passer aussi ton temps dehors? Je te laisserai, je t'enferme pas. Mais pas dans ces conditions, tu as d'autres choses à faire. C'est pas les vacances. Je me rappelle une fois, une femme de pasteur me disait, mais dis-moi Alice, j'ai mon enfant qui a 18 ans, il rentre tard, je peux plus le dire parce qu'il est majeur. J'ai dit, est-ce que toi tu rentres tard? Elle m'a dit non. J'ai dit, est-ce que tu es majeur? Elle m'a dit non. Tu es l'exemple. Alors il y a un règlement dans une maison. Hein. Il y a un règlement. Je les respecte plus qu'il grandit. Mais de dire, je suis majeur, mon fils a dit, mais je serai majeur un jour, je ferai ce que je veux. Je dis non, pas ici. Même dehors,
c'est Dieu qui a tout créé. Dieu nous laisse faire, mais à un moment, il dit stop. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Est-ce que dans une entreprise qu'on t'a embauché, tu diras le patron, je fais ce que je veux, mais chrétiens que nous sommes, on croit venir faire ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Pardon. Et on prononce ces paroles, je les annule. Je les annule aussi par le nom puissant de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que même moi, je ne fais pas ce que je veux. Est-ce que vous me voyez arriver l'heure que je veux? Est-ce que vous me voyez le culte à 10h, je vais arriver 10h15? Est-ce que vous me voyez arriver 20? Sauf si je suis retenu. Il y a une urgence. Parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas là. Mais est-ce que je vais arriver? Pardon. Il y a des choses qu'on s'est habitué. C'est devenu notre quotidien. On bat le record de retard d'affaires. Et tu te dis, mais j'ai pas le choix, j'ai des enfants, j'ai ceci. Mais là aussi, tu te lis. Parce que pour toi, c'est devenu normal. Est-ce que tu fais comme ça au travail? C'est que normal à l'église, mais c'est pas normal au travail, parce que l'église ne paye pas. C'est ça que tu te dis. Mais même si l'église ne paye pas, quelque part, Jésus a payé le prix. Le prix fort. Je dois être encore plus fidèle pour mon Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois pas être fidèle. Si je suis fidèle dans le monde, au niveau de l'heure, je dois encore plus être fidèle. Et il y a beaucoup de choses qui nous lient aujourd'hui. Quand on commence nos cultes, heureusement ils ont l'habitude, ceux qui font la louange, ça commence avec 5-10 personnes. Hein? Et après, est-ce qu'on doit continuer toujours comme ça, mes frères? On est conditionné. On dit, oh, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Bien, mais si tu sais ce que tu rates, c'est ça aussi. Alors on a reçu le pouvoir d'annuler comme Jabez. Vous savez, quand je dis au début, c'est dans toutes les directions de notre vie. Tout ce qui est négatif, tout ce qu'on a accepté, on doit l'annuler. On doit être des exemples. Jésus est exemplaire devant l'Église. Un exemple devant l'Église. Annulons toutes ces paroles. Parce qu'en force d'avoir cette habitude, tu auras cette habitude partout. Soyons comme Jabez. Il a compris. Il a dit, Seigneur, fais-le. Et aussi un autre. C'est aussi face à la douleur. On a presque fini. Il s'agit de Jacob. À la naissance de Benjamin. Benjamin, c'était pas son nom premier. Parce qu'il faut savoir, comme vous allez le voir ici justement, il faut savoir que quand ce patriarche, cet homme qu'on appelle Jacob, Dieu l'a fait errer dans le désert. Et il suivait la voie de Dieu. C'était pas facile avec sa famille, sa femme qui était enceinte. Et c'était vraiment douloureux. Et c'est pourquoi ce passage nous dit ceci, ils partirent de Bethel et ils avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et ensuite, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela aussitôt Benjamin. Il a annulé aussitôt. Ça veut dire quand vous entendez des paroles négatives, que ce soit même la personne s'amuse, annulez ces paroles dans les médias, tout de suite. Jacob, c'est pas que sa femme faisait ça exprès. Elle était dans la douleur, elle était mourante. Et pour elle, le fait qu'elle était mourante, elle a appelé quelque part le fils de ma souffrance. Et Jacob va dire tout de suite, le fils de ma droite. Car quelque chose qu'on parle de la droite, c'est positif. Pas le fils de ma souffrance. Parce qu'en appelant cela, fils de ma souffrance, c'est aussi le fils de la souffrance aussi de Jacob. Même dans la mort, même pendant la mort, il faut des bonnes réactions. Être toujours positif. Même quand on est en train d'enterrer quelqu'un, ça nous fait mal. La personne est en train de nous quitter. Et ça me fait penser à Job. Job qui a perdu tous ses biens matériels, ses enfants. Et on comprend Madame Job qui était dans la douleur. Et quelle était sa réaction? Maudit Dieu et meurt. Et Job pouvait lui dire tout simplement, le mal ne peut pas venir de Dieu. Même dans la difficulté d'avoir des paroles positives. Même dans la difficulté de dire, je sais que Seigneur, tu m'abandonneras jamais. Il ne s'agit pas de se tourner vers un tel. Tu dis, c'est sa faute.
c'est sa faute. Si je suis quelqu'un comme ça, si je suis tombé, si je tombe, et je ne tomberai pas avec Jésus. Parce que c'est lui qui me tient la main. Mais s'il arrive, il dit 7 fois le juste homme, il se relève. Mais si ça arrive, on ne doit pas dire, c'est la faute d'un tel. Il m'a parlé mal. C'est pourquoi j'ai quitté l'église. Non, tu dois relever le défi. Il m'a parlé mal, mais Jésus, tu m'aimes. Même dans la mort, même dans la difficulté, Job n'a pas fléchi. Même quand ses amis sont venus pour l'entraîner à dire des paroles contre Dieu, des paroles négatives, c'était un homme qui était rempli de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu nous remplit, on peut que dire des paroles positives, des paroles de connaissance, des paroles qui donnent la vie. Alléluia. La femme de Jacob, c'était une femme qui avait rempli le cœur de Jacob. Il aimait sa femme. Il aimait Rachel. C'était sa préférée. Mais il a gardé cette réflexion de Dieu. Non, non, c'est le fils de ma droite. Parce que sinon toute sa génération aurait été dans la douleur sans repos. Une souffrance qui ne s'arrête point. Mais il a annulé ses paroles. Non, ma droite, le fils de la bénédiction, le fils de ma droite. C'est droite que tu m'as donnée. C'est droite qui nous conduit. Il a proclamé, il a déclaré, parce que c'est un homme de foi. Est-ce qu'on sera toujours capable de déclarer des paroles positives? Combien on dit à leurs enfants, tu ne feras rien de ta vie. Père ou mère, ça peut arriver à l'un des deux, mais il faut toujours l'un de dire non. Oh Jésus. Parce que personne va me dire qu'il n'a jamais sorti des paroles négatives. Frères et sœurs, n'oubliez pas qu'il est dit qu'on sera jugé selon quoi aussi nos paroles. Il ne faut pas l'oublier. Car s'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi, il est aussi écrit qu'il en soit donc selon tes paroles, vos paroles. Tu seras selon tes paroles. Tu feras selon tes paroles. Et si tu déclares, tu crois. Si tu déclares ce que tu crois, ce que tu as vu en esprit, tu verras les choses se réaliser. Alléluia. Est-ce que vous pensez, j'ai attendu voir quand Dieu disait, je vais faire des miracles, maintenant je vais faire. Je suis venu, je l'ai proclamé. Quand au début il y a eu des difficultés, il y avait moins de monde, j'ai pas attendu qu'il y ait du monde, je l'ai déclaré aussi parce que j'ai cru. Et j'ai montré à mon Dieu, je le déclare. Et j'ai annulé toute parole qui a été prononcée dans ce lieu, comme disant ça va vider, il y aura tel problème. Je l'ai annulé parce qu'un jour Dieu a réveillé mon esprit. La nuit, il m'a dit tu vas annuler toutes les paroles qui ont été dites contre toi. Tu vas les annuler par le jeûne et la prière. Parce que je veux bénir. Dieu n'a pas fini. Est-ce que vous croyez avec moi? On n'a encore rien vu. C'est qu'un début. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Ça va commencer par votre propre vie. Aujourd'hui, vous allez annuler tout ce qu'on a dit sur vous. Même des choses que vous avez oubliées. Comme David pouvait dire, Seigneur, pardonne-moi, même pour des choses que j'ignore. Et tu vas annuler. Seigneur, j'annule toutes les paroles qui ont été dites à mon insu. Je les annule. Détruit, je l'anéantis à jamais. Je sais que je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Je sais que la plupart est concernée. C'est pourquoi je ne vais pas vous demander de s'approcher. Mais là où vous êtes, on va prier. Et vous allez prendre cette victoire aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui vous tient en disant jamais je pourrai m'en débarrasser, c'est aujourd'hui ta délivrance. Dieu t'accorde la délivrance par sa parole. Sa parole est créatrice et révélatrice. Sa parole exerce une puissance. Il t'a donné sa parole. Utilise la parole de Dieu. Parle selon la parole de Dieu. C'est une parole prophétique. C'est une parole qui guérit. Seigneur, nous voulons te prier. Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de grâce. Tu répands ton esprit. Tu répands ton esprit. Tu guéris. Alléluia. Tu restaures. Tu libères. Tu annules toute parole négative.
J'annule toute parole négative qui a été prononcée contre ma soeur, contre mon père. J'annule toute parole qu'on a dit d'elle en disant jamais tu te marieras. Seigneur, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles qui ont conditionné des hommes, des femmes dans la timidité. J'annule ces paroles par le nom puissant de Jésus. Alors reçois la bénédiction. Reçois la délivrance. Reçois la restauration. Notre Dieu est vivant. Dieu veut annuler aujourd'hui. On t'a dit depuis petit, ton père t'a dit tu ne feras rien de ta vie. Il t'a maudit. Il t'a maudit. Mais Jésus enlève cette malédiction. Si tu le crois, Dieu ôte cette malédiction par la puissance du Saint-Esprit. Que cette malédiction soit ôtée. Confesse. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut de Dieu. Qu'on parvient à la délivrance. Dieu est précieux aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Quel que soit ton passé, il est capable d'effacer cela. Il est capable de restaurer. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Une vie en lui. Une vie épanouie. Une vie de bénédiction. Tu as aussi droit. On t'a dit tu n'as pas droit. On t'a dit tu ne mérites pas. On mérite tous. Reçois la bénédiction. Tu mérites même dans ton travail. Tu mérites même aussi dans ton travail de recevoir la bénédiction. Tu mérites d'être élevé. Pas simplement dans le ciel. Dans le ciel, tu es déjà élevé. Dans le ciel te connaît. Mais dans ton travail, on a besoin de te connaître. On a besoin de voir l'Esprit qui t'allume. Alors reçois par le Saint-Esprit. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance. Lève les mains vers le ciel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te restaure. Seigneur, tu vois les cœurs qui se lèvent vers toi, Jésus. Tu as dit que cette maison sera une maison de bénédiction. Une maison d'exaucement. Tu as dit, si un homme vient de loin, une femme vient de loin, qui ne fait pas partie de cette maison, mais s'il t'invoque de tout son cœur, s'il te demande pardon de tous ses péchés, tu l'exaucerais des cieux, au-dessus de ta demeure. Alors fais-le ce matin. Il le fait ce matin. Ne dis pas que ta maladie fait partie de ta vie. Ne dis pas, ta mère a eu la même maladie. Ne dis pas, ta grand-mère a eu la même maladie. Dieu annule cela ce matin. Dieu annule cela dans ta vie. Cette maladie ne fait pas partie de ta destinée. Cette maladie ne doit pas continuer. Nous annulons cela par le nom puissant de Jésus. Tu annules cette maladie. Ne dis pas que tes parents ont eu le diabète, que c'est tout à fait normal. Et quand tu vas voir le médecin te dit, est-ce que tes parents l'ont eu? Tes grands-parents, tu dis oui, ils l'ont eu effectivement. Et tu acceptes cela. Tu peux dire, docteur, je respecte ton métier. Je respecte ce que tu dis, ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. Mais j'ai un Dieu puissant. Un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est au-dessus de tout. Je refuse cela. Je refuse cette maladie. Par le nom puissant de Jésus. Refuse-la. Refuse-la. Elle va quitter ton corps. Même si les choses ont été diagnostiquées. Non. Est-ce que tu le crois? Et toi qui as du mal à prendre tes responsabilités dans le foyer. Parce qu'on ne t'a pas montré les choses comme on devait le faire. Et ça t'a conditionné. Mais tu veux reprendre. Ma soeur, aide ton mari à trouver sa place. Prie pour lui. Annule les paroles de malédiction qui ont été dites pour ton mari, pour ton épouse. Je bénis Dieu. Quand je vois la femme que Dieu m'a donnée, quand on était ensemble fiancés, elle avait des migraines. Et on m'a dit qu'elle est née avec les migraines. On m'a dit ça fait partie de sa vie. C'était un dimanche. Elle était attaquée par les migraines. J'ai annulé cela. J'ai refusé par le nom puissant de Jésus. Et Dieu l'a guéri. Je crois aussi pour moi. Je ne fais pas que pour prier pour les autres. Je ne crois pas simplement pour les autres. Mais je prends la bénédiction pour ma propre vie. Et Dieu l'a délivrée. Dieu l'a délivrée. Parce que Dieu avait besoin d'elle. À m'écouter. Dieu a besoin de ton mari. Dieu a besoin de ta femme. Mets-toi à genoux. Annule toutes ces paroles. Peut-être que ces paroles disent
contre elle, à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Ils ont dit, tu es timide, tu es ceci, tu ne pourras jamais arriver. Ces paroles sont annulées aujourd'hui. Ces paroles sont annulées. Mais le Seigneur veut te dire, crois seulement, ne doute plus. Et le Seigneur va t'utiliser aussi pour annuler toutes les paroles négatives qui ont été dites chez les autres, à l'école. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de prier pour nos enfants, nos jeunes, puissent être aussi une source de bénédiction. Dis des paroles positives, qui puissent grandir dans le positif avec Jésus-Christ, dans la bénédiction. Alléluia. Et annulez avec moi toutes les paroles que Satan avait remplies, je ne sais pas. Ça peut être à l'extérieur. Les gens, quand ils passaient cette église, disent, mais est-ce que ça va grandir? Est-ce que ça va ceci? Comme ils ont fait pour Néhémie, en disant, est-ce qu'il va pouvoir bâtir? Néhémie s'est tenu devant Dieu en disant, tu as entendu ces paroles, il a annulé ces paroles devant Dieu. Si vous aimez cette église, vous annulera ces paroles avec moi. Pas simplement, je ne serai pas tout seul, mais si vous aimez cette église de tout cœur, elle grandira, parce que les paroles qui sortiront de votre bouche seront des paroles de bénédiction, des paroles qui libèrent, des paroles qui délivrent dans notre entourage. Alléluia. Maintenant, ce que tu vas faire avec ton épouse, ton époux, tu vas te tourner vers ton épouse, ou ton époux, vers la personne qui est à ta droite, ou bien à ta gauche. Ensuite, il fait aussi pour toi. Tu vas annuler. Tu vas dire, Seigneur, j'annule toute parole qui a été dit dans sa vie, depuis sa naissance, même quand il était dans le ventre. Parce qu'il y a ceux qui étaient dans le ventre. Les parents n'avaient pas souhaité, ils n'étaient pas préparés. Et sans le vouloir, ils ont dit des paroles en disant, il va nous fatiguer, il va faire ceci. Ils ont dit des paroles au lieu de toucher leur ventre et bénir le fœtus. Ils ont fait le contraire. Alors à ta droite, à ta gauche, tu vas annuler. Annule. Au nom puissant de Jésus. Tu vas annuler. Annule, même pour ton enfant. Annule. Ne reste pas sur le fer. Dieu t'a donné l'autorité. Annule par le nom puissant de Jésus. Fais-le par la foi en Jésus. Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. Pourquoi le père ne fait pas avec sa fille? Pourquoi la fille ne fait pas avec son père? Déclare des paroles de bénédiction. Déclare des paroles de libération. Des paroles de délivrance. Fais-le. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Ce matin, il veut délivrer totalement. Je prononce. Seigneur, accompagne leurs mains. Touche leurs mains. Remplis les mains de bénédiction. Remplis les cœurs. Dieu nous a remplis de grâce. Dieu nous a remplis de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans votre cœur. Bénissez. 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 Ne restez pas tout seul. Vous savez, si vous restez tout seul, c'est comme si vous déclarez que je serai tout seul. Va bénir ton frère. Va bénir ta soeur. Oh non, puissant de Jésus.